Et verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. En lisant ces deux passages, on ne pouvait pas comprendre une seconde interprétation, car la première interprétation, nous la connaissons tous, c'est que le résultat, en mangeant de cet arbre, nous allons mourir. Nous mourrons spirituellement et nous mourrons spirituellement. Ce qui est à craindre, ce n'est pas la première mort, c'est la seconde mort. C'est-à-dire ceux qui ressusciteront, les uns pour la vie éternelle, donc ils n'ont pas à craindre la seconde mort, mais ceux qui ne sont pas sauvés peuvent, si leur nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau, ils ont terriblement à craindre la seconde mort, car ils ressusciteront aussi, eux aussi, mais pour aller dans la géhenne. Car il y a une différence entre la géhenne et le Hadès, c'est-à-dire le séjour des morts. Mais ce qui m'a frappé, c'est pourquoi l'Éternel parle d'un arbre. Un arbre. Il aurait pu, dans un sens, nous interdire, pas obligatoirement de manger de l'arbre, mais peut-être, il aurait pu dire d'un buisson. Il aurait pu dire d'un objet, comme les objets qui étaient dans le temple, dans le tabernacle, les ustensiles. Mais pourquoi un arbre? C'est ça la question. Et j'ai compris, avec le secours du Seigneur, bien entendu, c'est évident, que, en fait, pourquoi un arbre? Parce qu'un arbre, ça pousse. Parce qu'un arbre, ça grandit. Parce qu'un arbre, il monte vers le haut. À moins de le couper, évidemment, il est terrassé. Et plus cet arbre il monte, eh bien, il est capable de voir ce que nous faisons, où nous allons. Il nous surveille. Il regarde tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pourrait faire. Cet arbre le saura. Cet arbre, je pourrais le comparer à ce virus qui s'est répandu sur la terre. Car c'est vrai que c'est un virus, mais ce virus est en train de devenir un arbre. Il va être un arbre gigantesque, un arbre très grand. Et comme tout arbre, il a des branches. Et les branches, elles ne montent pas vers le haut, elles s'élargissent. L'arbre, le pic de l'arbre, monte vers le haut. Et donc, depuis 2-3 mois, nous subissons ce qu'on appelle un pic. C'est-à-dire, le virus, il monte. Et quand il monte, eh bien, il a un regard profond. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir, puisqu'il est plus grand que nous, l'arbre. Nous voyons
à la hauteur de notre vue. Je vous vois parce que je ne suis pas grand, mais je ne vois pas ce que vous faites, puisque je suis en bas comme vous. Donc, il faut que je monte pour vous surveiller comme un hélicoptère qui vous surveille parce qu'il est en hauteur. Donc, c'est ce pic qui semble s'arrêter, mais ce pic se transforme parce qu'il étend ses branches et ses branches veulent entrer dans notre maison. Ces branches, elles veulent entrer dans notre vie. Ces branches, elles veulent entrer dans ma chambre pour savoir ce que je suis en train de faire, pour savoir où je vais aller. Et c'est exactement ce qui nous a été annoncé tout à l'heure, puisque nous serons tracés. Ils sauront tout. Ils sauront la moindre maladie que nous aurons, ils le sauront. Ils sauront où nous allons. Ils sauront quand on ira dans telle et telle rue. Et justement, il s'agit de cet arbre qui est dans la Genèse, ici, dans le texte. Et ce n'est pas pour rien que l'Éternel prévient Adam en lui disant « Ne touche pas à cet arbre ». Parce que cet arbre, il est extrêmement dangereux parce que cet arbre, c'est un dictateur. C'est la dictature, c'est-à-dire nous allons être privés de nos libertés. Et si Adolf Hitler revenait parmi nous, eh bien, s'il avait su que le virus pouvait permettre de surveiller toute la planète, il ne se serait pas gêné pour nous le balancer. Mais à l'époque, il ne possédait pas encore cette arme terrifiante, cette arme redoutable qui est le virus. Car ce virus, nous ne le voyons pas, mais lui, il nous voit. Nous ne pouvons pas le contrôler, mais lui, il nous contrôle. Il contrôle tous les humains. Il contrôle les banques, il contrôle les académies, il contrôle les lycées, il contrôle les écoles, il contrôle l'essence, il contrôle le pétrole, il contrôle tout. Tout. Parce qu'il est cet arbre qui est en train de grandir, qui est en train de monter, 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 monter. Parce que quand il viendra l'Antéchrist, il sait très bien qu'il ne pourra pas contrôler tout le monde. Mais nous savons que la parole du Seigneur nous dit que l'Antéchrist, quand il viendra, il aura tous les pouvoirs sur nous. Il pourra nous contrôler à 100%, mais il ne peut pas le faire par lui-même. Donc Satan a envoyé ce virus qui lui prépare le chemin. Il prépare le chemin de la venue du plus grand dictateur que le monde n'a jamais connu, ne connaîtra jamais plus après, puisque le Seigneur dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Amen. Mais, grâce au retour du Seigneur, heureusement, l'humanité retrouvera des jours meilleurs. L'humanité retrouvera sa véritable liberté, parce que la véritable liberté est en Christ. Puisque nous sommes esclaves de cet arbre. Nous sommes esclaves du péché, dit l'apôtre Paul. Voilà. C'est là le danger. Et je vous préviens, et je vous le dis de la part du Seigneur, nous allons être surveillés, nous allons être expiés. Ils ne vont pas nous lâcher, ils vont nous poursuivre. Parce que derrière cette histoire de virus, il y a un esprit démoniaque, diabolique, satanique. C'est Satan, le prince de l'air, le prince des ténèbres. Nous voilà, nous, cette génération dans laquelle le Christ a déclaré dans Matthieu 24, cette génération qui verra ces choses, ne passera pas, qu'elle verra le retour du Seigneur. Bien sûr,
cette pandémie, c'est une grave et terrible maladie. Jamais nous avons vu une telle chose dans l'histoire humaine, que le virus se déplace et voyage de corps en corps, à un tel point que pour nous priver de notre liberté de circulation, il nous oblige à nous tenir à une certaine distance entre nous. Il nous prive de nous saluer d'un saint baiser fraternel. Il nous prive d'amour, de tendresse entre les familles. Il coupe, il sépare. C'est un tyran. C'est un dictateur terrible. Et il ne fait que commencer. Car notre Seigneur nous dit dans Matthieu 24, ça ne sera pas encore la fin, mais ce sera le commencement des douleurs, et l'humanité plongera dans une terrible détresse que jamais le monde n'a connue. Heureusement, ces jours seront abrégés à cause des élus, c'est-à-dire grâce à un peuple, grâce à une nation qui s'appelle Israël, le peuple du Seigneur. Le Seigneur sauvera cette humanité au travers de cette nation, de ce peuple qui n'existait pas autrefois, mais Dieu prit un homme. Il prit Abraham, Isaac et Jacob. Et ces trois hommes possèdent quelque chose qui peut anéantir le virus, qui peut anéantir les forces du mal, c'est la foi. Amen. Car ces hommes ont été des hommes de foi, des hommes qui croient, non pas dans la science humaine, car Dieu se plaît dans sa parole à défier la science humaine. La propre épouse légitime d'Abraham, n'est-ce pas, Sarah, quand l'Éternel dit à Abraham, tu auras un enfant dans 1 an, bien qu'il lui ait annoncé 25 ans avant, et il a attendu 25 années de sa vie, l'Éternel lui parla à l'âge de 75 ans, vous parlez d'une retraite, et le Seigneur a accompli la promesse à Abraham quand il avait 100 ans, et Sarah 90, et en plus elle était stérile. Mais Dieu est le Dieu de la vie. Il défie les hommes, il défie leur incrédulité, il défie leur savoir, leur connaissance, parce que Dieu considère que la connaissance de ce monde est une folie. Mais la folie de la croix. Et c'est vrai, dans le tabernacle, il nous est parlé d'un bois. Ce bois a permis de construire le tabernacle. Et justement, ce bois, c'est la croix du Seigneur. Car c'est sur un morceau de bois, ce même bois qui a construit le tabernacle dans l'Ancien Testament, ce bois qui a permis le fondement du tabernacle. Mais en hébreu, il dit, ça s'appelle le bois de la folie. Et c'est sur la folie de Dieu, sur cette folie divine, que le Seigneur nous a sauvés, que le Seigneur nous a délivrés. Et pour le monde, nous sommes des fous, parce que nous savons que ce virus ne disparaîtra pas, mais nous savons que le Seigneur est vivant, et qu'il a tout pouvoir, et non seulement il a tout pouvoir, mais il a dit aussi à ses apôtres, je vous donne tout pouvoir sur les démons. Je me donne tout pouvoir sur la maladie. Et je vous donne même le pouvoir de ressusciter les morts. Gloire à son nom. Voilà notre espérance, notre confiance n'est plus placée dans cette arme de la connaissance du bien et du mal. Parce que cette arme, c'est l'arme du péché, c'est l'arme de l'iniquité. C'est l'arme ou la chose qui est la sentence.
Cette sentence, elle est terrible. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort éternelle. Mais l'arbre de vie, lui aussi, il est un arbre. Lui aussi, il grandit. Lui aussi, il a des branches. Mais cet arbre ne grandit pas pour nous surveiller. Il ne grandit pas pour avoir une dictature sur nous. Mais cet arbre grandit parce que nous grandissons avec lui. Parce qu'en Christ, nous ne sommes plus des enfants emportés à couvent de doctrine. Mais nous sommes nourris. Et le Seigneur nous a donné la vie éternelle, la vie en son nom. Alléluia. Et nous avons la vie éternelle. Et vous direz pourquoi? Pourquoi Dieu m'a-t-il donné la vie éternelle? Je ne la mérite pas. Et Dieu nous répond, je t'ai donné la vie éternelle parce que je t'aime. Amen. Je t'aime parce que j'ai l'amour pour toi. Et cet amour nous a transmis le salut, la délivrance. Voilà ce que le Seigneur a opéré en nous. Alors, même si nous avons des épreuves, même si nous passons par des tribulations, qui d'ailleurs ne seront jamais comparables à la grande tribulation qui est en train d'apparaître, elle n'est pas encore là, mais son esprit est parmi nous. L'Antéchrist n'est pas là, mais son esprit est là. L'apôtre Jean nous le dit dans sa première épître, il nous parle de l'esprit de l'Antéchrist. Et malheur à l'humanité, et malheur surtout, non pas à l'humanité politique, mais à l'humanité religieuse, car l'apôtre Jean a dit, il est sorti du milieu de nous. Et oui, l'Antéchrist n'est pas sorti du monde, mais il sort de l'Église. La parole le dit, ils étaient au milieu de nous. Et ils sont sortis parce que la Bible dit, ils n'étaient pas des nôtres. Peut-être certains se diraient, alors si ces êtres sont au milieu de nous, si il y a dans l'Église des esprits antéchrists, et il y en a, pourquoi alors nous ne pouvons pas les chasser et le mettre dehors? Parce que le Seigneur nous le défend, parce que le Seigneur nous l'interdit, car il nous dit, en arrachant le blé, en arrachant l'ivraie, vous arracherez aussi le blé. Le Seigneur dit, laissez pousser les deux semences, laissez pousser ensemble les deux esprits. Mais le Seigneur dit, ne perdez pas courage, car un jour, il y aura la moisson et les anges viendront, et c'est à eux qu'appartiendra cette œuvre, ce travail de séparer le bon grain du mauvais grain. C'est le Seigneur qui nettoie sa maison, car le jugement du Seigneur commencera d'abord dans sa maison. Bien-aimés, une deuxième chose, c'est que cet arbre ne possédait pas seulement le pouvoir de me donner la mort, cet arbre ne possède pas seulement le pouvoir, simplement, quand on expliquait, de tomber, comme dira l'autre, si je tombe d'un arbre, je me fais mal. Mais Ève et Adam n'ont pas eu besoin de monter dans l'arbre pour se fracasser, pour se tuer eux-mêmes, se suicider. Car n'oubliez pas que quand Ève et Adam mangent le fruit défendu, ils se suicident tous les deux, puisqu'ils vont mourir et qu'ils ne devaient pas mourir. Ce n'est même pas Satan qui les a tués, c'est qu'ils se sont tués eux-mêmes. Ils se sont condamnés eux-mêmes parce qu'ils connaissaient le commandement, ils connaissaient la vérité. D'ailleurs, Ève le dit, Dieu nous a défendus. Nous savons cela. Et le serpent dira, alors le serpent dit à la femme au verset 4, vous ne mourrez point. Voilà. Voilà le premier mensonge. Et voilà le père
du mensonge. Voilà tout ce qui est vrai, le mensonge. Et je tiens à vous prévenir, et vous le savez très bien, que de toute façon, on nous ment tous les jours. On nous ment dans les informations. Notre monde est assis sur le mensonge. Et Satan est le père du mensonge. D'ailleurs, quand il a voulu s'introduire dans l'église à Jérusalem, suite au baptême dans le Saint-Esprit, il a pris la décision extrêmement rapide en envoyant non pas un couple païen, non pas un couple qui n'était pas converti, mais il envoie un couple converti, Ananias et Saphira, qui étaient des frères et des sœurs en Christ. Et pourtant, ils vont mentir à l'Esprit Saint. Voilà le mensonge, toujours le mensonge. Le mensonge, c'est quelque chose dont l'Apocalypse nous dit au chapitre 22, verset 18, celui qui rajoutera et celui qui retranchera quelque chose. Pas seulement, le texte ne dit pas la parole, il dit de l'arbre de vie. Pas de l'arbre de la connaissance, mais l'arbre de la vie. Vous voyez, il y a une différence entre ces deux arbres. Bien. Donc, je voulais vous avertir et vous mettre en garde. À partir de maintenant, vous devez savoir que vous allez être surveillés. Vous devez comprendre que vous êtes entré dans un cycle nouveau qui n'a plus rien à voir avec l'autre monde dont nous avons connu quelques mois en arrière. Vous devez vous préparer, vous devez vous conditionner, vous devez prier et vous tenir devant le Seigneur, car vous ne serez plus les mêmes hommes, vous ne serez plus les mêmes femmes, parce que ce qui va venir et ce qui est en train de venir, ce n'est que du petit lait, ce n'est qu'un verre de lait. Mais la suite du programme va vite changer, car vous savez, quand l'adversaire veut entrer dans une maison, il ne fait pas de bruit, il se cache dans le sens que il nous fait croire qu'il est un ange de lumière parce qu'il a le pouvoir de se déguiser en ange de lumière, ce Satan. Et nous avons la preuve, c'est que quand l'Antichrist viendra, ce Satan va se transformer en prophète, mais le faux prophète. Parce que je sais très bien que beaucoup de théologiens et de pasteurs, je sais très bien ce qu'ils racontent en disant qu'il y aura deux hommes qui vont venir, l'Antichrist, mais l'Apocalypse ne dit pas l'Antichrist et le faux prophète, il dit la bête et le faux prophète. La bête, c'est l'Europe. C'est notre empire. C'est la bête. C'est pour ça que d'ailleurs, notre continent a connu deux guerres mondiales terribles. Deux guerres mondiales qui a été terribles. Et des millions d'âmes ont été en enfer à ce moment-là. Les portes du séjour des morts se sont ouvertes parce que l'Europe, ce fameux continent, qui est un vieux continent, c'est vrai, mais c'est un continent qui s'appelle dans l'Apocalypse le 4e empire, qui est l'empire romain. Vous le savez, il y a eu d'abord l'empire babylonien, il y eut l'empire des Perses et des Médès, n'est-ce pas? Et nous avons le 3e empire qui est l'empire grec, avec Alexandre le Grand, le conquérant. Et nous avons le 4e empire qui est l'empire romain, qui a duré 1000 ans et qui était composé des hommes qu'on appelait César, qui étaient des dictateurs.
Et ces dictateurs sont morts, mais aujourd'hui, nous en avons un autre sur le trône. C'est le terrible dictateur, et c'est un dictateur. C'est le pape. C'est lui. Et s'il y en a qui cherchent l'antichrist dans toutes sortes d'explications, j'ai découvert qu'il n'y a aucun qui a compris que l'antichrist, justement, eh bien l'antichrist il se trouve sur le continent européen. L'antichrist se trouve dans une cité qui s'appelle le Vatican, c'est-à-dire à Rome, ce qu'on appelle la papauté. Et cet homme qui a l'apparence de l'agneau, mais qui a 2 cornes, et qui un jour va faire beaucoup de mal à l'humanité. Vous voyez, le problème aujourd'hui avec les théologiens, c'est que le Seigneur n'a jamais révélé sa volonté aux théologiens. Le Seigneur se sert toujours d'un prophète pour parler à son peuple. Ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un docteur, ce n'est pas un évêque, ce n'est pas un diacre qui peut révéler la pensée du Seigneur. C'est le prophète. Parfaitement. La Bible dit qu'au temps des rois de Juda, le peuple d'Israël se détournait de l'Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel n'envoya pas un prophète, mais il envoya des prophètes pour avertir la maison de Juda et le peuple d'Israël qu'il fallait se débarrasser de Baal, d'Astarté, des hauts lieux. Et pendant 100 ans, pendant un siècle, ces prophètes ont averti Israël et ils n'ont pas écouté, et nous savons ce qui leur est arrivé. Donc, bien-aimés, ne nous attendons pas à connaître le plan de Dieu par des pasteurs ou des docteurs. N'attendons pas de connaître le plan de Dieu par des évangélistes. Le plan de Dieu se révélera par un ministère prophétique, se révélera par la prophétie. Bien entendu, il y a le prophète. Nous avons un cas particulier dans le livre des Actes des Apôtres où il nous est parlé d'un prophète qui s'appelait Agabus, et même il avait une troupe avec lui. Et à 2 reprises, il a prophétisé dans le livre des Actes. Il a prophétisé au début du réveil dans l'église de Jérusalem en disant qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre au temps de l'empereur Claude. Plus tard, 20 ans plus tard, il rencontrera l'apôtre Paul et quand il a trouvé cette ceinture, il a dit « À qui appartient cette ceinture ?» Eh bien, cet homme sera lié, prisonnier et emmené, bien entendu, il dit, à Jérusalem et de Jérusalem à Rome. Le prophète ne dit pas à qui appartient cette ceinture. Il a dit à qui appartient cette ceinture. Mais il n'a pas dit c'est l'apôtre Paul. Il a dit simplement à qui appartient cette ceinture. Nous aussi, il peut y avoir au milieu de nous un prophète. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 12, aspirez aux dons spirituels et surtout aux dons de prophétie. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 12. « 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème »,
mais que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Au verset 4, l'apôtre Paul déclare à l'église de Corinthe, dont il en est le fondateur, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen. Formidable lecture. Comme je vous ai parlé de ces temps difficiles, je vous ai parlé de ce qui est en train d'arriver. Mais nous possédons quelque chose que le monde ne possédera jamais. Nous possédons quelque chose que même certains mouvements religieux ne possèdent pas, bien qu'ils en parlent, même qu'ils l'enseignent. Mais moi, ça ne m'intéresse pas qu'on me dise, tu sais, il y a une orange sur la table, cette orange, tu la regardes, tu peux même la contempler, mais tu n'en mangeras pas. Heureusement qu'il y a des pasteurs dans l'église qui préparent des oranges pour les bien-aimés du Seigneur. Amen. Donc je veux faire un parallèle entre cette orange que je regarde et cette orange que je peux manger. Il ne faut pas parler du Saint-Esprit, il faut le recevoir. Il ne faut pas parler du Saint-Esprit, mais il faut le posséder. Et le Seigneur nous dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et il recevra une orange? Non. Si je n'avais pas proposé une orange à notre sœur, je ne dis pas son nom, on va avoir des ennuis. Avant, je l'aurais dit. Donc, je propose une orange, mais c'est bien gentil tout ça, mais ça ne suffit pas. Oui, ça va être des temps difficiles. Oui, ça va être dur. Oui, ça va se compliquer. Mais oui aussi, le Seigneur veut nous baptiser du Saint-Esprit. Amen. Il veut nous baptiser du Saint-Esprit et il veut nous remplir du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui, même si la détresse s'étend sur toute la terre, mais nous, au fond de notre vie, au fond de notre arbre, de notre arbre de vie, et oui, non pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais de l'arbre de vie. Car si l'esprit d'Antéchrist va nous surveiller, mais il ne pourra jamais rentrer dans notre esprit, il ne pourra jamais pénétrer cet endroit intime et personnel, parce que le Saint-Esprit est en nous, et même les démons ne peuvent même pas entrer dans cet endroit, parce qu'il y a le Saint-Esprit, qui est la puissance de Jésus-Christ. Alléluia! La puissance de Jésus-Christ. Car la Bible dit, d'ailleurs, c'est écrit dans 2 Thessaloniciens, il est écrit cette prophétie biblique, car il y a une prophétie biblique dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2
où il nous est rapporté cette prophétie biblique pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelle inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. D'ailleurs, dans ce passage, nous retiendrons de ne pas vous laisser facilement ébranler et de ne pas vous laisser troubler, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où justement tout est ébranlé et aussi, c'est clair, que on peut être troublé. Mais l'Esprit Saint va renouveler notre bon sens. Amen. Il va renouveler notre vie. Car une chose qu'ils ne pourront jamais faire, ils feront tout ce qu'ils veulent sur nous, mais pas en nous. Parce qu'en nous, il y a Christ. Amen. En nous, il y a le oint, c'est-à-dire l'esprit en latin, le oint, l'onction en latin. Le Seigneur est en nous. Et il ne permettra pas non seulement que les hommes puissent nous contrôler, mais encore moins les démons, car ils ne peuvent pas entrer en nous, parce que le Seigneur nous dit que quand un démon est chassé d'une maison, il s'en va au loin errer, cherchant du repos. Il revient et il trouve la maison balayée, ornée, et il repart chercher cet autre esprit, afin de revenir dans son habitat, de revenir dans sa maison, dans sa demeure, afin de contrôler notre raisonnement, de contrôler notre psychisme, de contrôler nos émotions, de contrôler nos peurs, de contrôler nos terreurs. Nous ne plaçons pas notre confiance en nous pour ne pas avoir peur. Si c'était le cas, ça ne durerait pas longtemps. Cette peur reviendrait. Mais le Seigneur, voyez, ils ne pourront pas. Ils ne le savent pas encore. Parce que nous savons ce qui nous attend. Parce que nous avons un livre en notre main. Nous avons la Bible. La parole du Seigneur entre nos mains. Ils n'ont pas la Bible et ils ne la lisent pas. Nous lisons la Bible. Et en lisant la Bible, nous avons reçu la connaissance, la science et aussi la pensée du Seigneur. Ils n'ont pas la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ parce que nous avons l'Esprit de Christ en nous, parfaitement. Et s'ils croient qu'ils vont pouvoir nous enchaîner, nous lier, ils se trompent. C'est un leurre, parce qu'un jour Hérode a voulu enfermer l'apôtre Pierre dans une prison, dans Acte 4, si je ne me trompe pas, qu'importe le chapitre, c'est toujours dans le livre des Actes, cette histoire. Bien entendu, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont attaché, ils l'ont lié avec des chaînes. Et lui, il dormait. Un prisonnier qui trouve le moyen de dormir. Peut-être que c'était une marmotte, cet apôtre. Ben non, parce que la parole dit, le sommeil du juste et doux est paisible. Mais le Seigneur l'a réveillé. Les gardes ne pouvaient même pas le réveiller, parce qu'il dormait. Il dormait dans la paix. C'est ainsi que nous quitterons ce monde. C'est ainsi que nous quitterons notre corps.
Nous ne serons pas tourmentés. Nous nous endinerons dans la paix parce que nous allons aller dans un royaume de paix. Nous allons dans un royaume de bonheur, merveilleux, c'est sûr. Et ceux qui disent qu'il n'y aurait pas le royaume des cieux qui existe, alors je leur dis, si le royaume de Dieu n'existe pas, alors le mal n'existe pas. Parce que s'il y a le mal, c'est parce que justement il y a le royaume des cieux. Parce que c'est dans ce royaume des cieux que Satan a été chassé. Il a été mis dehors. Il a été chassé du royaume des cieux. Ézéchiel 28 nous le dira. Je te précipite. Je te jette. Tu sors de mon royaume. Oui, chérubin protecteur. Par ta beauté, par ton éclat. Ce chérubin était au-dessus de tous les chérubins. C'est la créature la plus merveilleuse que le Seigneur ait créée dans l'univers. Oui, c'est la plus grande, la plus puissante. Le Seigneur dit, je t'ai fait placer au-dessus de tout. Oui, mais par ton orgueil, il s'est trouvé en toi de l'iniquité. Et Dieu, car si beaucoup ne l'ont pas encore compris, avant que le monde existe, avant que la terre existe, avant que cette planète sur laquelle nous sommes debout ou assis, eh bien, il y a eu une guerre dans le ciel, une guerre terrible, entre les anges et les anges qui servaient Satan, qui s'appelle Lucifer, qui veut dire ange porteur de lumière. C'est pour ça qu'il peut se déguiser en ange de lumière. Il y a eu la guerre. Il a été chassé. Il a été précipité sur la terre. Je te précipite, dit Ézéchiel, Ésaïe. Je te précipite. Et bien sûr, le Seigneur a dit, j'étais tellement heureux. J'ai créé ce chérubin. Je l'ai créé. Dieu avait placé toute sa confiance en lui. Il lui avait même confié la responsabilité des anges, de la musique même. C'était vraiment, il était juste après Dieu. Il était après Dieu. Mais lui, il a dit, je suis Dieu. Il a dit. Il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait monter sur le trône de Dieu. Et Dieu lui a dit, tu rêves ou quoi? Et l'Éternel l'a précipité. Et il est devenu un démon. Il est devenu le diable. Il est devenu Satan. Mais il n'a pas toujours été Satan. Alors Dieu, quand il a perdu cet être qu'il avait créé, qu'il l'aimait, parce que quand Dieu crée quelque chose, il le fait par amour. Amen. Tout ce que le Seigneur fait, c'est par amour. Tout. La Bible dit que quand Dieu créa les cieux et la terre, quand il créa tout, il est dit, Dieu trouva que cela était bon. Amen. Et Dieu a créé vraiment un être qui était bon. Comment penser croire que Satan a été un jour quelqu'un de bon? Comment croire qu'il était quelqu'un de droit, de juste, d'intègre? Il le dit, tu étais intègre dans tes voies, dans Ézéchiel 28. Vous lirez chez vous. Tu étais intègre dans tes voies. Comment penser cela? Parce qu'il y a un mystère que personne ne peut résoudre encore aujourd'hui. Ça s'appelle le mal. D'où vient le mal? Quelle est l'origine du mal? Car le mal est entré en lui. Eh bien oui, il est entré en lui. Mais on ne sait pas d'où est venu cela. Bien comme aujourd'hui, c'est pareil avec le virus. Et voilà, vous voyez. On ne sait pas trop d'où il vient. Chacun raconte sa petite salade. Vous savez, on a l'habitude qu'avec les hommes politiques, parce que même qu'il y a le virus qui est en train de faire des dégâts et il y a eu des millions de morts, ça n'empêche pas quand même, excusez-moi, ça ne les empêche pas de se disputer entre eux encore. Vous voyez? Parce que vous voyez, eux, ils ne peuvent pas comprendre le fameux texte du Messie, « Aimez-vous les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres, n'est-ce pas?
Donc, ils ne peuvent pas s'aimer. Par contre, nous nous aimons les uns les autres. Amen. Et d'ailleurs, c'est parce que nous nous aimons que normalement, la maladie n'a pas de pouvoir sur nous. Parce qu'il y a l'amour du Sauveur en nous. Parce que la vraie puissance de Dieu, c'est pas quand on crie au nom de Jésus-Christ, la vraie puissance de Dieu, c'est quand on aime son frère et sa sœur, et même son ennemi. Amen. Amen. Car tu aimeras ton ennemi. Quand le jeune homme riche est venu vers le Christ, il a dit « Bon maître ». Le maître a répondu « Pourquoi tu dis bon maître? Il n'y a que Dieu qui est bon. » Il lui a répondu. Et il lui a dit, ce jeune homme dit au Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'hérite la vie éternelle? Le Seigneur lui citera les 10 commandements. Et à un moment donné, le jeune homme a dit, mais Seigneur, toutes ces choses, je les ai respectées et je les ai mises en pratique toute ma vie, car il dit, dès ma jeunesse. Mais le Christ lui dira, il te manque une chose. Il l'a regardé certainement dans les yeux, vous savez, il y avait la foule qui était autour de Jésus de Nazareth, et à un moment donné, la foule, elle devait lui dire, qu'est-ce que le Christ va encore nous dire? N'est-ce pas? Parce que le Christ, quand il ne parle pas comme les hommes, car il est écrit, nul homme n'a parlé comme cet homme, n'est-ce pas? Et quand le Christ y parle, quand le Christ ouvre la bouche, généralement, ce n'est pas pour dire des bêtises comme nous, c'est pour dire quelque chose qui a du bon sens. Et quand le Christ y parle, eh bien, il sait très bien s'adresser à notre cœur. Et il va lui parler, non pas à son intelligence qui connaissait les 10 commandements par cœur, mais il va parler à son cœur, et quand le Christ parle à son cœur, il lui dit, tu sais, il te manque quelque chose. L'autre, il l'a regardé dans les yeux, qu'est-ce qui peut bien me manquer? J'ai observé toute la loi de Moïse dès ma jeunesse. Et le Christ lui dit, il te manque une chose. Il m'a dit, tu sais, là, tout ce que tu as à la banque, là, tout ce que tu as là, tout ce que tu possèdes là. Ah oui, mais Seigneur, ne t'inquiète pas, hein, moi le samedi, au jour du Shabbat, je mets la dîme, je mets l'offrande. Le Seigneur, il lui a dit, non, mais tu mets la dîme, tu mets l'offrande, je suis d'accord. Mais il m'a dit, tu vends tout. Alors là, par contre, vous voyez, il y a un petit changement envers le Seigneur. Jusque-là, je l'aime, le Seigneur. Je t'aime, Seigneur Jésus. Mais je t'aime, j'observe toute ta parole, j'observe tous tes commandements. Parce que s'il y a quelqu'un qui pouvait rentrer dans la vie éternelle, c'est bien lui. Parce que nous avons violé les 10 commandements. Et même si on en a violé qu'un, on a violé tous les commandements, dit le Christ. Hein? Il a dit que celui qui viole un seul commandement a violé tous les commandements. Alors, c'est réglé. Mais lui, il dit non, moi Seigneur, j'ai observé toutes ces choses. Le Seigneur ne lui a pas dit, ce n'est pas vrai. Il ne lui a pas dit, tu es un menteur. Et il m'a dit, oui, c'est vrai, tu as raison, moi je te connais, c'est pour ça que je suis venu vers toi. Pourquoi je suis venu vers toi? Mais parce que je sais que tu observes les 10 commandements. Je sais que tu es un garçon formidable, car le texte ne dit pas vieillard, il dit jeune homme. Et il dit au jeune homme, mais tu as raison, seulement voilà, tu n'as pas compris. Je ne suis pas venu sauver ceux qui sont parfaits. Je suis venu sauver ceux qui ne sont pas, car le texte dit, si tu veux être parfait, dit la Bible, si tu veux être parfait, dit l'Écriture, si tu veux être parfait. Prenez dans Matthieu chapitre 19, et nous allons lire le verset 16. Matthieu 19 et verset 16. Matthieu 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.
Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vous avez vu, vous êtes tombé dessus, verset 21. Verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Il ne lui cite pas les 10 commandements, il lui dit, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. C'est tout. Viens, puis viens et suis-moi. Gloire à Dieu. Viens et suis-moi. Pourquoi le Christ lui dit, vends tout ce que tu possèdes? Pourquoi le Christ lui dit, tu donneras tout aux pauvres? Et tu auras la vie éternelle. Tu auras une place dans le royaume des cieux. Pour certains, cette parole ne veut pas dire que tous ceux qui sont riches doivent vendre. Mais cette parole lui est adressée à lui, parce que comme il observait tous les commandements, il était donc en capacité, il était capable, parce qu'il y avait en lui une mesure de foi importante en lui. Mais cette mesure de foi était quelque chose qui allait encombrer cet appel de Dieu en lui. C'était ses richesses. Non pas que le Seigneur ne voulait pas qu'il ait des richesses, puisque s'il les a, c'est que le Seigneur lui a donné. Peut-être qu'elles étaient un héritage de ses parents. Mais lui n'est pas comme les autres. D'abord, ce n'est pas un païen, c'est un juif. C'est un juif qui connaît la Torah, il connaît la parole. Et non seulement il observe, mais il dit, j'ai mis en pratique ces choses, je les vis, ces choses. Mais le Seigneur va plus loin, et c'est ce que le Christ fera en chacun d'entre nous. Dieu peut m'adresser une parole qui ne vous concernera pas, parce que je n'ai pas le même problème que vous. Mais si j'ai un problème, et si ce problème est une embûche, si ce problème est un arrêt, si ce problème même peut être un arrêt dans le ministère, même dans un ministère apostolique, il peut y avoir une embûche. Le Seigneur ne parle pas ici seulement des richesses matérielles, il nous parle aussi des richesses spirituelles qu'il peut y avoir en nous. Et ces richesses spirituelles, eh bien, elles ne viennent pas du Seigneur, justement. Elles viennent de l'ennemi. Parce que Satan l'a dit lui-même, tous ces royaumes m'appartiennent, tous ces trésors m'appartiennent. Il a même dit, je les donne. Tiens, c'est curieux comme Satan, il est généreux des coups. Tiens, voilà Satan qui est un méchant. Voilà Satan qui est plein de haine. Et d'un seul coup, il dit, mais tu sais, je te les donnerai. Mais Satan, il dit, sous condition, mets-toi à genoux, et adore-moi. Vous comprenez? Lui, il ne perd jamais le nord. Et il ne perd pas non plus le sud. Et ni l'est et l'ouest. Comme ça, on pourra dire que si on écoute, je connais la géographie. Donc, la géographie. Bien-aimé du Sauveur, bien-aimé de votre Jésus-Christ, votre merveilleux Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Eh bien, ce Jésus-Christ, eh bien voilà, il nous dit cette parole. Il nous dit cette parole dans Matthieu 19, et à partir du verset 16, vous voyez, voici, un homme s'approcha de Jésus. Voilà. Et bien sûr, il lui fait des compliments. Il essaye d'amadouer le Seigneur.
Il lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Verset 17, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Amen. 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 Vous voyez, on ne peut pas comme ça, vous savez, on essaye un petit peu d'être gentil avec le Seigneur pour que finalement il ne mette pas le doigt sur, disons, on s'arrange pour, Seigneur, tu sais, je t'aime, mais tu sais, il y a quelque chose en moi, mais ne m'ennuie pas, viens pas me parler sur ce sujet. Je veux bien que tu me parles, mais pas sur ce sujet. Seigneur, je t'aime. Et le Seigneur répond, si tu m'aimes, alors tu dois accepter ce que je viens de dire. Amen. Oui, mais ça, Seigneur, je suis d'accord. Mais on verra ça quand j'aurai 90 ans. On en parlera. Comme ça, comme je sais que je vais mourir, je suis d'accord pour te le laisser. Puisque ce qu'il ne faut pas faire, elle aime bien dire aux autres, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, tu as vu ce que cette âme, elle a fait. Mais le Seigneur lui dit, mais toi, tu fais pareil. Tu fais exactement la même chose. Et des fois, même, tu fais pire. Et là, la glace, elle ne fond pas. Elle se brise. Elle se casse. La glace. Voilà la vérité. La vitre, elle pète. Parce que pour péter une vitre, il y a deux solutions. Soit parce que vous balancez un caillou dedans, c'est-à-dire vous envoyez une parole, ou soit vous prenez la fenêtre et quand vous la fermez, vous tenez un coup terrible et la vitre, elle se fend. Il y a aussi une troisième solution, ça n'a alors elle est radicale. C'est le courant d'air. Vous savez le courant d'air. Si là j'ouvre la fenêtre qui est là-bas, j'ouvre la porte, à un moment donné, il y a le courant d'air. Les deux portes, elles se ferment, elles me cassent les vitres d'un seul coup quand elles pètent les unes contre les autres. Exactement ce qu'il y a beaucoup avec des chrétiens. Beaucoup de chrétiens n'acceptent pas le courant d'air. Ils n'acceptent pas qu'on dise la vérité. Et quand on la dit, bien aimé, vous êtes sûr que vous allez avoir des ennuis et de gros problèmes. Mais vous voyez, grâce à l'œuvre de Dieu dans ma vie, grâce, j'ai dit, à l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, dans ma vie, elle n'a pas 2-3 ans, elle n'a pas 10 ans, elle n'a pas 20 ans. L'œuvre de Dieu, elle a plus de 50 ans dans ma vie. Donc, ça veut dire que Dieu a eu le temps de fabriquer le petit homme qui est en moi, et le petit homme, il a compris. D'ailleurs, cette parole terrible, c'est que la vérité n'est pas bonne à dire. La vérité n'est pas bonne à dire. Vous comprenez? Ça me rappelle une expérience que j'avais déjà racontée. Quand j'avais été dans une maison de retraite, j'allais voir une sœur qui s'appelait sœur Fabienne, et j'allais souvent la voir. Et à un moment donné, il y a un frère qui est venu avec une femme, lui il avait 70 ans, et elle avait 30 ans. Il l'a rencontrée dans la rue, il l'a fait rentrer chez lui, bon bref. Allez, ils sont tombés amoureux tous les deux, et ils parcouraient toutes les églises, et ils voulaient qu'on les marie tous les deux. Et les pasteurs ne voulaient pas, parce qu'il était marié encore. Sa femme n'était pas convertie, mais elle était catholique romaine. Et bien entendu, il est venu vers moi dans la chambre. Il y avait là un petit groupe de croyants. Et d'un seul coup, le frère, il me dit, et vous, pasteur, là, à votre avis, est-ce que je vais la voir, cette femme qui est à côté de moi? Et comme la vérité n'est pas bonne à dire, et moi, comme je dis toujours la vérité, même si elle n'est pas bonne à dire, eh bien, je lui dis, non, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas, tu ne pourras pas. Le Seigneur me dit que tu ne l'auras pas. C'est écrit dans le ciel. Et à un moment donné, il s'est levé, il est venu derrière mon dos et il m'a étranglé. Étranglé, carrément, ici. Alors j'ai vu la lumière qui est descendue du ciel, elle est rentrée en moi. Ah oui. Et tout le monde a crié dans la chambre en disant, Fabien, arrête-toi. Là, tu t'arrêtes. Et continuez.
Et cette femme qui devait se marier avec lui, il l'a attrapé, il l'a foutu hors du couloir, et d'ailleurs elle lui a dit, ben, je ne te connaissais pas sur ce jour. Là, alors là, franchement, moi, tu sais, là, ça me fait peur, hein, parce que si tu étrangles un pasteur, qu'est-ce que tu vas me faire à moi quand je vais me marier? Alors, qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Hein? Eh bien, c'est simplement pour vous dire. Et quand il m'étranglait, ce qui était étonnant, c'est une expérience. Ce qui est étonnant, c'est que quand il m'étranglait, il parlait en langue. Il parlait en d'autres langues, sur moi. Donc j'ai bien compris que les démons parlent aussi en langue. Ben oui, mais je ne peux pas faire le contraire. Je ne même pas. Attendez, ou alors c'est le Saint-Esprit qui m'a étranglé, peut-être, c'est possible. Hein. Mais enfin, le Saint-Esprit, quand il dit la vérité, c'est pas pour étrangler l'instrument. Mais vous savez, j'ai compris une chose. La vérité n'est pas bonne à dire. Ça, c'est certain. Mais la vérité, il faut la dire. Quand le Seigneur dit, tu dois dire la vérité, tu dis la vérité, puis c'est terminé, c'est comme ça, tu dis la vérité. Et bien entendu, il m'a dit, mais je veux quand même me marier avec elle, tu n'y changes à rien, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Moi, je lui ai dit, moi, j'ai aucun pouvoir, ben, ça c'est sûr. Moi, de toute façon, je n'ai pas le pouvoir de marier les gens, pas plus que j'ai le pouvoir de les divorcer, entre parenthèses. Donc moi, je n'ai aucun pouvoir. Mais Dieu dit, s'il a dit ça, c'est que tu auras un problème. Et alors, ils ont préparé le mariage. Ils ont tout préparé à la mairie, ils ont préparé le repas, ils ont loué une grande pièce. Il y en a eu pour 300 € de linge, préparer la nourriture, 300 €. Ils ont tout préparé. Et quand il est dans la pièce, son épouse, sa future épouse, elle était dans une autre pièce, ils étaient en train de lui mettre la robe. Et lui, il était là, dans un coin, il se prépare, il met le costume, et d'un seul coup, dis donc, le gars, il tombe par terre, il est mort par terre. Ting! Il est mort le jour du mariage, mort par terre. Il tombe raide par terre. Et comme l'Éternel l'avait dit, tu ne l'auras pas. Et il n'a pas eu. Vous croyez que moi je suis important quand je dis ça? Moi je ne suis pas là. Mais honnêtement, maître, je suis désolé, je ne dis pas ça pour être important, puisque je suis important. Moi je vous dis, la parole de l'Éternel ne retourne jamais sans effet. Quand la parole, si les paroles de Dieu, elle fait la parole de Dieu. Donc je veux dire par là que quand vous commencez à dire la vérité, on ne vous aime plus. Mais on ne vous aime plus du tout. Vous devenez la bête noire. La personne, elle voit l'homme comme une bête noire dans sa tête. Dans sa tête, ça ne va pas. Comprenez? Parce que tout ça, parce qu'on dit la vérité. Mais la vérité, je la dis à tout le monde. La vérité, je ne peux pas la dire à quelqu'un et pas à l'autre. Quand le problème se présente, pourquoi à la première personne, je vais dire la vérité? Pourquoi à la deuxième, je ne dis pas la vérité? Pourquoi? Pourquoi? Sur quelle base je dois agir ainsi devant l'Éternel? Je ne suis pas d'accord. Ou soit je suis blanc, ou soit je suis noir. C'est pas compliqué, mais je ne suis pas gris, en tout cas. Donc je ne suis pas gris. J'espère que je suis blanc, par la grâce de Dieu. Mais c'est comme ça, c'est le prix à payer. Et vous voyez, quand on suit le Seigneur, il y a toujours un prix à payer. Et le Christ lui dira au jeune homme, il va lui dire, je vous le dis en vérité, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Vous avez déjà vu un chameau qui rentre par le trou d'une aiguille? C'est pas possible. D'abord, il ne peut même pas rentrer parce qu'il a une bosse. Alors, il ne rentre pas du tout, le chameau. Mais il n'a pas une bosse, on a deux. Hein? Et c'est ce qu'il dit, qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, des fois, dans notre vie, nous pouvons avoir quelque chose. C'est pas obligé que ça soit de l'or, c'est pas obligé que ce soit de l'argent, mais cette chose à quoi nous tenons, c'est comme si c'était de l'or et de l'argent. Ah oui, puisqu'on ne veut pas l'abandonner, c'est comme si c'était de l'or et de l'argent, cette chose. Ça peut même être une chose spirituelle. Ça peut même être une personne aussi, que nous aimons. Vous comprenez, même cette personne, elle peut même vous enrichir mentalement. Elle vous enrichit, elle vous apporte plein de choses. Mais à un moment donné, quand il faut dire la vérité, parce que la vérité, écoutez, c'est pas compliqué. Vous savez, Satan, quand il est dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas que des discours, il ne fait pas que des doctrines. Le diable, il ne fait pas que des paroles. Le diable, quand il parle, il nous conduit vers quelque chose. C'est-à-dire, il conduit Ève et Adam vers l'arbre de la connaissance. Mais oui, on ne peut pas tomber sans qu'il y ait un objet. Il faut qu'il y ait un objectif. Je vais aller plus loin. Il faut qu'il y ait un mobile. Quand vous êtes venu ici,
Vous êtes venus pourquoi? Parce qu'il y a un mobile. Il y a un mobile. C'est-à-dire que derrière votre tête, il y a autre chose en venant. Bien sûr, c'est pour adorer votre Sauveur. Amen. Mais c'est évident. C'est pas pour danser, c'est pas une discothèque ici. C'est pas pour faire la java, c'est pas pour s'allonger par terre comme les Romains et manger des oranges et du raisin allongé par terre. Non? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger une orange. On la mange assis, c'est mieux. Donc, ou debout, tout dépend de ceux qui ont la foi. Donc, j'explique par là, bien aimé. Mais écoutez, c'est quand même, vous savez, il y a beaucoup, des millions de chrétiens qui sont dans cette position de ce jeune homme. Ils sont chrétiens, ils croient, ils louent le Seigneur, ils vont même à l'église, ils donnent même de l'argent à l'église. Mais le Seigneur, il dit, mais tu ne me suis pas. Mais si, Seigneur, je te suis, regarde, je suis à l'assemblée, j'écoute le serviteur de Dieu, mais ça ne veut rien dire. Tu ne me suis pas, parce que tu n'as pas abandonné cette petite chose. Je ne te demande pas d'en abandonner 30. Tu peux en avoir 30, mais il y en a une qui t'empêche d'aller plus loin. Il y en a une qui t'empêche de grandir en Jésus-Christ, parce que vous savez, Satan, non seulement il ne veut pas qu'on soit sauvé, mais il y a une chose que Satan ne veut pas une fois qu'on est sauvé, c'est qu'on grandisse dans le Seigneur. C'est pas vrai? Oui. L'apôtre Paul l'a dit, vous en êtes encore au lait. Il dit aux chrétiens de Corinthe, il dit, vous êtes toujours au lait, mais vous ne supportez pas la nourriture solide, vous ne supportez pas. Et c'est ça les croyants aujourd'hui dans ce siècle. Ils veulent du Seigneur, ils veulent ses bénédictions, ils veulent la gloire de Dieu, ils veulent tout cela. Je n'ai pas dit qu'ils ne veulent pas, mais ils ne veulent pas payer le prix. Car ils pensent que Dieu va leur donner des dons, que Dieu va leur donner des talents, que Dieu va leur donner des ministères extraordinaires, comme l'apôtre Paul ou comme l'apôtre Pierre. Mais tu dis, mais vous n'avez pas compris là, vous n'avez pas compris, il faut en payer le prix. Il faut en payer le prix. Le salut gratuit, oui, le prix a été payé, mais le reste, toi, suis-moi. Et pour suivre le Seigneur, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une, c'est qu'on doit suivre le Seigneur parce qu'on abandonne ce qui fait obstacle dans notre vie. Et même si quelqu'un au milieu de nous m'écoute, qu'il soit chrétien ou qui est peut-être chrétien, mais qui est sur le bord de le devenir, parce qu'on veut être sur le bord de devenir chrétien. On est sur le bord, n'est-ce pas? On n'est pas entré, mais on est devant la porte et on regarde la porte du royaume de Dieu. On dit, oh, regarde, c'est la porte du royaume de Dieu, c'est la porte du royaume de Dieu. Et je peux rester pendant toute ma vie devant la porte, mais je n'entre jamais. Je n'entre jamais dans l'arche. Je n'entre pas dans l'arche. Quand Noé a construit l'arche, vous croyez qu'il l'a fait tout seul? Vous pensez qu'un homme tout seul a pu construire son arche tout seul? C'est impossible. Il a eu avec lui des ouvriers, il a eu avec lui des manutentionnaires, il y a eu des peintres, il y a eu tout ce que vous voulez avec lui, mais ils ne sont pas entrés. Ils l'ont construit, mais ils ne sont pas entrés. N'est-ce pas? Lisez Genèse 6. Ils n'entrent pas. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même configuration au temps de Noé. Il y a des millions de chrétiens qui écoutent la parole de Dieu pendant des années, mais ils ne sont jamais entrés, ils n'entrent pas. Ils n'entrent pas. Ils ne veulent pas entrer. Et ceux qui sont entrés, ils ressortent aussi vite qu'ils sont entrés. Parce qu'il y a des chrétiens qui rentrent dans l'arche, mais ils ne restent pas dans l'arche. Parce que le Christ a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Gloire à Dieu. Celui qui persévérera, dit l'Écriture. Donc je peux entrer, mais je peux ressortir. Et quand est-ce que je ressors? Ben, je ressors parce qu'à un moment donné, eh bien, Noé, qui représente un type de Jésus-Christ, n'est-ce pas, dit à un moment donné, dans l'arche, écoute, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous pensez bien que quand ils étaient dans l'arche et que le déluge est tombé, et la Bible dit, tiens, je vous mets dans l'arche, je vais vous confiner, et puis vous allez prendre des vacances. Vous oubliez que dans l'arche, il y avait des milliers d'animaux, et qu'il fallait les nourrir, qu'il fallait les nettoyer, parce qu'on ne se rend pas compte. Mais il a fallu enlever aussi le fumier. Ben, attendez, ben, si vous croyez, ben, chacun a eu sa responsabilité.
Et je peux même aller plus loin. Quand ils vont sortir de l'arche, nous savons très bien qu'il y en a un qui était dans le péché. N'est-ce pas? Quand le fils a vu son père qui était nu, au lieu de tourner le dos et de reculer avec une couverture, il a été le répéter à tout le monde. Eh bien, vous savez ce qu'il est devenu, Canaan? Il est devenu le père de Canaan. N'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que justement, parce qu'il y avait le péché en lui. Et vous voyez, autant il y avait Satan dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire il y avait le péché dans le jardin d'Éden, puisqu'il y avait l'arbre de la connaissance. Il y avait le péché. Et il y avait aussi le péché dans l'arche. Parce que le péché, c'est comme le virus aujourd'hui. Il ne s'en va pas comme ça, le péché. Et le péché, il était là, dans l'arche. Pendant 40 jours, 40 nuits, il était là, il ne bougeait pas, il restait tranquille, il était dans le silence. Pourquoi? Parce qu'il y avait la colère de Dieu qui descendue sur la terre. La colère de Dieu est venue, les montagnes ont disparu, les animaux ont disparu. Mais qui a disparu? Tous les animaux? Non. Ceux qui sont restés hors de l'arche. Ceux qui n'ont pas voulu entrer dans l'arche. C'est eux qui vont mourir, comme aujourd'hui. Si nous n'entrons pas dans l'arche, eh bien, qu'est-ce que vous croyez qui va nous arriver? Et cette arche, c'est Christ. Amen. Cette arche, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi une arche? Mais parce que Dieu veut nous protéger. Parce que Dieu nous protège. Parce que Dieu est mon protecteur. David le dira, tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, tu es mon défenseur. Le Seigneur ne dit pas que le malheur ne peut pas nous atteindre, mais le Seigneur nous protège. Regardez, même David qui a péché contre l'Éternel, quand il fait le dénombrement, qu'est-ce qu'il dit David? C'est moi qui méritais d'attraper la peste, c'est pas les enfants d'Israël. Oh Dieu, c'est eux qui ont péché, c'est pas moi. Et pourquoi moi j'ai pas attrapé la peste? Pourquoi? Parce que David était meilleur que les fils d'Israël? Non, parce que Dieu l'avait choisi pour un plan déterminé. Et si David n'avait pas été choisi pour accomplir le plan de Dieu, croyez-moi que David il serait passé à la casserole comme tout le monde. Seulement Dieu avait un plan. Et le plan de Dieu, c'est parce que c'est de la maison de David que devait venir le fils de David, Jésus-Christ, notre Rédempteur. Donc Dieu ne pouvait pas. Dieu ne pouvait pas. C'était son plan. C'était son plan. Et comme Dieu nous a sauvés parce que c'est son plan. Amen. Et le plan de Dieu, il est caché, mais il est révélé dans un livre qui s'appelle la Bible. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui est le plan de Dieu. Et croyez-moi, mes bien-aimés, ce qui est écrit dans ce livre s'accomplira à la lettre. Parce que Jésus-Christ a dit, pas une seule lettre, un seul iota ne tombera à terre sans qu'il s'accomplisse. Et tout ce qui est écrit dans la Bible s'accomplira. Amen. Tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu s'accomplira. Croyez-moi. Vous avez qu'à lire Matthieu chapitre 24, quand les disciples ont dit au Seigneur, quels sont les signes de ton avènement? Quels sont les signes? Et le Seigneur il dit, bruit de guerre, peste, maladie, tsunami, tremblement de terre, tout s'est accompli. Tout s'est accompli. Mais le Seigneur dit, il viendra aussi une quatrième chose. Je sais, je dis beaucoup de choses. Une quatrième chose qui va, une chose terrible qui va venir. Là, vous la connaissez. La séduction. Il dit, il y aura la séduction qui va venir sur la terre. L'Antichrist, c'est un esprit de séduction. Le Seigneur le dit, il y aura beaucoup de faux Christ. On vous dira, le Christ, il est dans cette chambre. Il dit, n'y allez pas. Et à la fin des temps, à la fin, là maintenant, l'esprit de l'Antichrist, c'est pas seulement, comment vous expliquer, un dictateur, ça sera aussi le faux prophète qui va faire des prodiges et des miracles afin de séduire le monde entier. Et c'est là justement que le Seigneur il va intervenir en nous afin que nous ne soyons pas séduits. Quand nous pensons qu'il faut des milliers de soldats pour écraser une armée, et là, l'esprit de l'Antichrist a mis tout seul au travers du virus. Il a paralysé le monde entier. Et à la suite de ce virus, puisque court le nom du virus s'appelle comment? Comment s'appelle le nom du virus? Ça veut dire quoi en grec? Ça veut dire la couronne. La couronne. La couronne.
Ça veut dire que l'Antichrist, quand il va venir, il va être couronné. Règne sur nous, diront les 10 rois dans l'Apocalypse. Règne. Et c'est ce qui va venir. Mais quand il va venir, il va séduire. Lisez Matthieu 24. Le Seigneur le dit dans Matthieu 24. Regardez, c'est incroyable ce que le Christ nous dit dans Matthieu 24. On n'a pas fait attention attentivement à cette lecture de cette parole. Mais dans Matthieu 24, il est dit, et au verset 3, Matthieu 24, verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et il ne dit pas, prenez garde qu'il va y avoir des guerres.